Romains chapitre 7. Tous les commandements de Dieu qui se trouvent dans l'Ancien Testament sont bons. Oui. Mais nous ne sommes pas bons. Nous sommes tous des pécheurs, comme Dieu l'a dit. Même si nous voulons faire le bien, nous n'avons pas le pouvoir de le faire par nous-mêmes, par nos propres forces, nos propres œuvres. Alors, lorsqu'on lit les commandements de Dieu, de l'Ancienne Alliance, la loi, celle-ci nous montre notre incapacité à tous les respecter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la loi nous enferme dans le péché. Personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. Il suffit de lire la loi pour se rendre combien nous sommes tous à côté de ce que Dieu nous demande. La loi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, la loi est sans miséricorde, ça tombe. Naturellement, et si on désobéit à celle-ci, nous sommes condamnés par Dieu. Et comme nous sommes enclins à pécher, tout le monde est condamné. Comme il est dit ailleurs dans un texte, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. Nous connaissons ces textes. Donc il nous faut être libérés de la loi pour échapper à la condamnation à mort juste de ceux qui n'obéissent pas parfaitement à Dieu. Est-ce que vous savez qui l'a accompli à la croix? C'est Jésus, bien sûr. Il a pris notre condamnation sur lui afin que nous soyons libres de cette condamnation et de cette loi qui nous emprisonnait. Il change aussi nos cœurs afin que ces lois, celles qui sont dans la parole de Dieu, mais ces lois qui sont dans son cœur, inscrites en nous, elles nous rendent capables d'obéir à cette grâce qu'il nous fait. La nouvelle alliance en lui et ses commandements nouveaux est plus excellent que les préceptes de la loi. Notre chair est faible. Paul dira dans un autre épître, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je fais le mal que je ne voulais pas faire. Je veux faire le bien, puis le mal s'attache à moi. Notre chair est faible, enclin vers le péché. Elle s'anime et elle veut faire sans arrêt le mal. Mais notre esprit, régénéré par Dieu, veut faire le bien. Ainsi, même si nous sommes maintenant libres de la condamnation de la loi par la mort de Jésus-Christ à la croix, nous avons toujours cette lutte entre notre esprit et notre chair. Rassurez-vous, ça va être jusqu'au bout. Ah, pasteur, non. Oui, ce sera jusqu'au bout. Alors après, c'est plus ou moins fort, c'est plus ou moins présent. Voilà, je dis pas en permanence 24-24, non, mais on a souvent des périodes, des saisons dans nos vies, des moments ou peut-être des situations, voilà, où il y a plus de tentation. Nous sommes libres de la condamnation de la loi par la mort de Jésus-Christ à la croix. Nous avons toujours cette lutte. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous devons savoir très clairement, avant d'accuser Dieu, avant d'accuser le diable, avant d'accuser les autres, que notre chair sera toujours disposée à faire le mal, toujours. C'est notre nature charnelle, terrestre, on va dire, c'est ce véhicule terrestre-là, qui lui, il est attaché à la terre et à toutes ces choses de ce monde. Notre chair est toujours attirée, disposée à faire le mal. Tu dois le savoir. Donc souvent, il y en a qui prennent « Ah, le diable m'attaque ». Non, le diable ne t'attaque pas. C'est ta chair qui est disposée à faire le mal. C'est pourquoi nous devons faire mourir les actions de la chair. Être tenté, ce n'est pas être péché, c'est pas péché. Nous sommes tous tentés. Même Jésus a été tenté, mais il n'a pas failli. Alors nous serons tous tentés. Il y a des domaines où on peut être tenté différemment. Ce ne sera pas tous les mêmes tentations. Bon, il y a une tentation commune à tous les êtres humains, c'est l'impureté. À cause, je l'ai déjà dit, à cause du monde dans lequel nous vivons, où il est profondément impur.
Et c'est la liberté, faites ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, on ne dit plus adultère, on dit aventure extra-conjugale. Et tout ça, on change les mots, on change les circonstances, on change l'ordre des choses que Dieu a établi. Voilà, l'ordre que Dieu a établi pour un couple, par exemple. Voilà, il y a toutes ces choses. La vie, défendre la vie. Voilà, il y a tellement de choses dans notre monde qui peuvent nous conduire à pécher, à ce que notre chair nous invite à avoir des actions. Donc c'est ces actions qu'il faut faire mourir. T'es tenté, c'est pas le péché, mais tu dois faire mourir les actions qu'elle veut. Et comment on fait si on marche? Il ne faut plus marcher par la vue, mais par l'esprit. Ah, comment on fait pour marcher par l'esprit? Ceux qui veulent vivre sous la loi doivent obéir parfaitement, et comme c'est impossible, alors il y a une forme de condamnation sur nous. Donc, vivre par l'esprit, c'est ne plus écouter tous ceux, par exemple, qui veulent vous ramener à des rites, à des lois, à des coutumes. Par exemple, tous ceux qui judaïsent. Jésus l'a dit, hein, il place sur certaines épaules des autres des fardeaux impossibles à porter. Vous savez, vivre par l'esprit, ce sera l'occasion d'une autre occasion pour vivre beaucoup plus dans cette dimension, mais je pense que c'est important. Ceux qui veulent vivre selon les lois de l'Ancien Testament, alors je vais vous rappeler juste une chose, il faut les accomplir tous, sans exception. Sans enlever un iota, hein? Pas une seule lettre, pas une seule phrase, pas une seule interprétation différente. Il faut tous les accomplir. C'est totalement impossible. Peut-être que vous êtes persuadé, ah ouais, non mais moi j'en respecte quand même 4, 5, ah moi j'en suis à 6 ou à 7. Vous êtes dans l'illusion. Il faut accomplir toute la loi. Si vous pouviez accomplir toute la loi, alors vous seriez parfait. Mais vous n'êtes pas parfait parce qu'un seul a été parfait, c'est Jésus. Et Jésus, il a dit quelque chose d'important à la croix. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi en disant, elle n'existe plus, elle n'est plus valable. Non, il est venu l'accomplir. Lui seul a été capable de l'accomplir pleinement. Aucun être humain n'est capable de l'accomplir totalement. Aucun être humain n'est capable de l'accomplir en totalité. Pour conclure, j'aimerais relire le verset 25 de ce chapitre. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, un peu plus loin, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et de ne plus nous laisser piéger dans un monde profondément méchant, injuste, impur. Que le Seigneur nous aide à être des exemples pour les plus jeunes. Et que quand si tu es jeune, tu sois un exemple tout simplement vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, c'est difficile, les jeunes sont particulièrement attaqués, mais j'aimerais vraiment vous encourager. C'est possible de vivre par l'esprit, selon l'esprit. C'est possible de faire mourir les actions de la chair. Mais on ne doit pas se tromper de combat, on ne doit pas se tromper d'ennemi, on ne doit pas tout confondre, on ne doit pas tout mélanger, on doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement. Que Dieu vous bénisse et vous aime.